Hello les gens, bah alors voilà, alors donc bon bah j'ai fait une vidéo tout à l'heure où j'ai expliqué un peu comment fonctionne le monde, voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui vous avez, on entend parler depuis un peu avant les fêtes et puis maintenant début janvier 2026, les agriculteurs qui montent sur Paris pour aller manifester tout ça parce que euh, ils s'appauvrissent, donc ils ont leur humilité, c'est-à-dire leur côté cœur qui est blessé, et en même temps ils ont leur côté égocentrique, enfin côté cœur plutôt ici, côté égocentrique qui est blessé aussi. Donc c'est un mélange des deux, hein. Donc il y en a qui vont rester en retrait parce ils sont blessés, ils ont mal, ils sont pas trop dans le mouvement, ils veulent pas trop s'activer à essayer de changer les choses. Et puis vous avez ceux qui marchent sur Paris. Eux, voilà, ils sont dans le mouvement parce que c'est leur ego est touché, donc voilà, ils veulent en découle et puis ils ont raison. Et des fois, ils passent de ça à ça. En fait, l'énergie, il faut la passer de là à là ou de là à là pour se calmer. Quand on est énervé, on se remet là pour se calmer, hein. Enfin, vous voyez un peu le schéma. Et ce qui se passe en fait aujourd'hui dans le monde entier, hein, de toute façon, c'est qu'aujourd'hui, bah, ceux qui sont ici, qui dirigent le monde par les manettes, en créant de l'argent par la spéculation, c'est-à-dire on crée de l'argent dans l'introspection, c'est-à-dire sans trop être physique. Se mettre contre ceux qui sont ici, parce que l'argent de ceux qui a été créé par la force de travail, par le mouvement, est remplacé par la spéculation. Donc en fait, ça déséquilibre tout. Voilà. Donc ceux qui sont ici veulent prendre le pouvoir par rapport à ceux qui sont là, et ceux qui sont ici, évidemment, s'appauvrissent. Voilà. Et c'est ce qui se passe dans le pays. Et on veut vous faire croire, encore une fois, que c'est bah là ce qui se passe dans le pays interne, c'est pas de la faute de Poutine. C'est la faute de ce qui se passe dans le pays. Le Mercosur, c'est les pays d'Amérique du Sud. C'est voilà, les Mercosur, ce sont les mesures des pays d'Amérique du Sud. Ils veulent tout industrialiser. Et moi, je pense qu'ils veulent virer tout ce qui est force de travail manuelle, comme d'ailleurs au Japon, dans tous les pays, c'est pareil, hein. Au début du siècle, vous aviez des petits villages, tout ça, ça a été remplacé de plus en plus par tout ce qui est la Silicon Valley. On le voit même en Chine, hein. Hier, j'ai posté des vidéos sur la Chine. J'ai regardé pas mal de vidéos, c'est la même chose, hein. Vous avez de plus en plus de buildings de la Silicon Valley aussi là-bas qui remplacent bah, les petits villages. Donc moi je pense qu'aujourd'hui bah, on veut remplacer la force de travail des travailleurs de la terre dans les petits villages ou même dans les grandes villes, mais enfin ceux qui sont dans les fermes et tout, par l'industrialisation de la spéculation ici. C'est ça qui est en train de se passer. La mondialisation. Voilà, c'est tout. Donc c'est ça qui se passe, voilà. Donc le système Mercosur est une mondialisation qui veut bouffer les petits. Comme aujourd'hui d'ailleurs, quand vous allez sur Paris, vous avez de moins en moins de magasins. Il y a un endroit, je sais plus où c'est. Vous avez plein de magasins qui ont fermé de plus en plus. Voilà. Parce que la mondialisation, le système automatisé du monde remplace le manuel par entre guillemets l'IA, hein, par l'automatisation de tout. Et c'est pareil dans tous les secteurs. Voilà, c'est tout. De toute façon, il y a toujours une cause et un effet. Donc, quand on y réfléchit, voilà, c'est ça le problème. Donc, voilà, c'est ça qui se passe. Voilà. Aujourd'hui, les gens qui travaillent ici, qui se cravent le cul 16 heures par jour à travailler, sont appauvris par rapport à ceux qui sont ici, qui travaillent beaucoup moins et qui gagnent et qui récupèrent tout l'oseille pour eux. Donc, forcément, ça crée un déséquilibre. Voilà. Alors après, quand vous avez des gens qui me disent pourquoi tu dis ça, tout ça, bah oui, bah je suis désolé. Euh, les gens sont pas équilibrés. Les gens qui sont trop à gauche, ils sont trop à faire entrer des pays ici, ça déséquilibre tout. Les gens qui sont trop à droite dans le capital, ils veulent tout récupérer pour eux, ça déséquilibre ceux du milieu. Donc la classe entre guillemets première, c'est-à-dire ceux qui sont en haut, la seconde classe, la classe moyenne, c'est-à-dire les travailleurs ou les travailleurs qui travaillent chez quelqu'un ou les travailleurs propriétaires de leur moyen de production, sont les plus mal lotis actuellement. Et puis après, vous avez la troisième catégorie, c'est ceux qui profitent du système aussi. Voilà. Des gens qui rentrent ici, en fait, les gens de la première catégorie et les gens de la troisième catégorie sont complices quand vous regardez bien. Je suis désolé. D'accord. Donc voilà, donc vous avez la classe qui est du côté de Wall Street, et puis vous avez la classe qui est du côté de l'autre côté, la Wall Street. Donc de toute façon, ceux qui sont au milieu, c'est les plus mal lotis. Donc aujourd'hui, quand vous avez les agriculteurs qui font ce sort pareil, bah quelque part ils ont raison. Je suis désolé. Donc c'est tout. Faut arrêter de raconter des mensonges et tout et n'importe quoi, hein. Voilà. Donc voilà, je voulais parler de ça. Allez, ciao les gens, à plus tard.